Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 11e Mishnah, Mishnah Yud Aleph du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne Rabbi Elazar Amodai. Rabbi Elazar Amodai, lui, nous enseigne la chose suivante. Pourquoi Modai? D'après certains, il venait de la ville de Modi'in, et c'est pour ça qu'il est appelé Modai. Il disait à Mechalel et à Kodashim, celui qui profane les korbanot. C'est quoi qu'il profane les korbanot? C'est qu'il amène les korbanot à un psoul. Il les laisse se rendre impurs. Il ne les consomme pas avant le temps limite de consommation. Il va avoir une marchava, une pensée de pigoul, c'est-à-dire au moment de la shrita, de penser manger ou de brûler après le temps limite par la Torah. Donc le korban va être pasoul, il va être pigou, il va être notar, il va être tamé, celui qui le fait ne s'admet avec négligence, ou bien celui qui va profaner, qui va profiter de ce qui appartient au Beth Amikdash. Eh bien, c'est grave, puisque la suite de la Mishnah nous dira qu'il n'a pas part au Olam Haba, c'est-à-dire s'il le fait avec un dédain, sans aucune retenue, volontairement, et il néglige les korbanot, ou bien mevazet amouadot, il néglige les fêtes. Et le Barthénoura nous dit de quelle fête il s'agit, de la demi-fête de Chol HaMoed. C'est-à-dire il travaille, et même dans ses repas, ce sont des repas de tous les jours, ce n'est pas des repas de fête. Il ne boit pas ce que, comme on boit un jour de Shabbat, mais comme un jour de semaine, donc il néglige le Chol HaMoed, lui aussi n'a pas l'Olam Haba. Amalbin penechavero barabim, celui qui fait blanchir, c'est-à-dire qui fait honte à son prochain en public et il lui fait blanchir son visage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui fait blanchir son visage? C'est que lorsque quelqu'un, on lui a fait honte, il est d'abord rouge et ensuite il devient blanc. Pourquoi rouge et blanc? Le Barthénoura donne une explication, c'est que lorsque on lui fait honte, il y a comme dans son corps comme quelque chose qui veut sortir à l'extérieur, il est plein de colère et donc son visage devient rouge. Et lorsque il n'arrive pas comment enlever cette honte, à ce moment-là, il reprend donc vers l'intérieur, il a un souci intérieur et à cause de cette souffrance, il blanchit. C'est pour cela qu'on dit celui qui fait blanchir le visage de son prochain en public. Ou alors celui qui est méfer, donc lui aussi il n'a pas de chelek olam haba, de part au monde futur, à méfer berito, celui qui annule, qui vient enlever l'alliance que nous avons, l'alliance de la Brit Mila, c'est-à-dire, dit le Barthénoura, il ne fait pas la Brit Mila, ou bien il a fait la Brit Mila, mais ensuite il tire la peau de l'oreille afin de recouvrir la Mila pour montrer qu'il n'est pas circoncis. Eh bien, lui, il méfère, il efface l'alliance de Avraham Avinu alav shalom. Il n'a pas chelek l'olam haba, et aussi c'est rapporté à Megalé Panim Batorah Shlok al-Hazir, celui qui dévoile des enseignements de Torah qui ne sont pas selon la halacha. C'est-à-dire, il traduit d'une manière erronée les psukim de la Torah. Il veut donner des explications personnelles qui ne sont pas les explications que la Torah que les Chachamim ont expliquées, ou bien, autre explication, dit le Barthénoura, il est Megalé Panim, c'est-à-dire qu'il a l'audace, l'insolence de transgresser sur des divrei Torah, sur des mitzvot de la Torah en public, sans aucune retenue, sans aucune honte. Eh bien, celui-ci, afalpi, même s'il a en lui de la Torah, s'il a de bonnes actions, dit le Barthénoura, et qu'il n'a pas fait tchouva sur ses avérotes, même s'il a eu des souffrances et qu'il est mort dans ses souffrances, eh bien il n'aura pas de chelek l'olamba, de part au monde futur pour les avérotes mentionnées dans cette Mishnah. Sauf s'il a fait tchouva avant de mourir, puisque dit le Barthénoura, il n'y a rien qui peut donc se tenir debout contre la tchouva. La tchouva fait tout effacer, mais s'il n'a pas fait tchouva, donc il n'y a pas ici donc de possibilité donc de Olam Haba, qui est le monde des âmes ou le monde après la Triat HaMetim selon les avis.